La question est, comment peut-on appeler Gita la philosophie de Krishna dans le but d'augmenter les affaires en Inde? Je n'ai pas lu la Gita, donc je ne l'ai vraiment pas lu. Je suis désolé. Parce que pour moi, ma propre vision ne m'a jamais trompé. Donc je me suis toujours tenu à l'écart de toutes les écritures, parce que je ne voulais pas m'encombrer avec ces choses ou autres. La seule chose que j'ai apprise et que je continue à faire, c'est si je regarde quelque chose, si je regarde une personne, je connais son passé, son présent et son avenir. Ça, c'est le niveau d'attention que je leur accorde. Je ne regarde pas comme ça. Quand je regarde complètement, avec tout ce que j'ai. Si vous prêtez suffisamment attention, il n'y a rien qui ne puisse pas céder. Donc, je n'ai jamais eu de raison, ni de besoin, d'aller chercher des écritures ou quelque chose d'autre. Avec tout le respect et la considération que je leur porte, ce n'est pas que j'y sois opposé, c'est juste que je n'ai pas eu le temps. Comment tout ce processus a commencé? Quand j'étais très jeune, j'ai réalisé que je ne savais absolument rien. Voyez, si vous réalisez que vous ne savez pas, si c'est une réalisation totale que vous ne savez rien, prêter attention sera naturel. Parce que vous savez tout. Ah, vous connaissez ce type, vous savez ci, ça, il y a des hypothèses et des hypothèses et des hypothèses. Eh bien, j'ai utilisé ça d'une autre façon. Mais même si vous êtes dans les affaires, même si c'est à des fins professionnelles, la seule raison pour laquelle un être humain semble être... Toutes les opportunités semblent aller dans sa direction et non pas vers celle d'autres gens, c'est simplement parce que il est capable de voir et que les autres ne sont pas capables de voir. Ce n'est pas que ce n'est pas là pour les autres. L'un est capable de voir et les autres ne sont pas capables de voir. Donc, essentiellement, leader veut dire que vous êtes capable de voir quelque chose, que les autres ne sont pas capables de voir. Donc, l'attention sans intention, simplement être attentif. C'est ce que nous avons essayé de faire cet après-midi. Ne pas prêter attention à quelque chose, juste pratiquer l'attention, à un niveau très élevé d'attention, où l'attention est non focalisée, mais quand vous la focalisez sur quelque chose, simplement tout doit céder. Il ne peut pas être autrement avec cette attention. Donc, je me suis toujours focalisé sur l'amélioration et l'affinement de mon attention, jamais sur la conservation. Parce que ce que vous accumulez, ce n'est pas vous. Essentiellement, vous savez que vous existez seulement parce que vous avez un certain sens d'attention là maintenant, n'est-ce pas? Imaginez que vous vous endormiez, que vous perdiez votre attention. Vous ne savez même pas que vous existez. Donc, la base de votre existence elle-même, c'est l'attention. Et cette attention ne doit pas être hypothéquée par quoi que ce soit. Vous devez juste aiguiser l'attention. Voyez, si vous avez un couteau entre les mains, il n'est pas dit que vous devez juste couper des pommes avec ce couteau. Si vous avez un couteau suffisamment aiguisé, vous pourriez couper tout ce que vous voulez, mais l'important c'est que le couteau soit suffisamment aiguisé. Donc, si votre attention est assez affûtée, pas envers quelque chose, si votre attention est devenue très affûtée, si vous souhaitez faire un certain type d'activité, vous pouvez le faire avec succès. Je pense que je dois dire quelque chose sur mes propres entreprises à une époque. Mon entreprise a commencé quand j'avais 8 ans. À cause d'une sorte de fierté étrange en moi, je n'ai jamais pris une seule roupie comme argent de poche de mes parents. J'ai commencé à faire de l'argent quand j'avais 6-7 ans. À 8 ans, j'étais un entrepreneur plutôt accompli. Des choses simples. Encore aujourd'hui, je suis connu à Mysore parce que j'attrapais des serpents dans toutes les maisons. Si j'attrapais un serpent, il me donnait 25 roupies.
Dans les années 1960, 25 roupies, c'est comme $1 million pour un enfant de 7 ou 8 ans. J'étais vraiment au sommet du monde. Donc, il y a un institut de recherche alimentaire, CFTRI. Tous les samedis après-midi, j'allais là-bas, j'attrapais 4-5 serpents. Il les mesurait. Je dois le montrer comme ça. S'il fait plus d'1 mètre, je reçois 50 roupies. Moins d'1 mètre, je reçois 25 roupies. En une après-midi, je me faisais 100 à 150 roupies. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. 150 roupies pour un enfant de 8 ou 10 ans dans les années 1960 ou 70, c'était comme $1 million aujourd'hui. C'était beaucoup. Et je suis passé par bien des choses, je suis allé vers beaucoup de choses, à peu près tout ce qui se mettait sur mon chemin. Je devrais vous parler d'une petite entreprise que j'ai créée et qui est devenue une grosse affaire. Après l'université, où je n'ai rien appris, mais j'ai réussi. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais sillonné l'Inde en moto. Et soudain, je me suis aperçu que quand je me suis rendu à la frontière de l'Inde, on m'a demandé autre chose que mon permis de conduire. Je ne savais même pas qu'il y avait un passeport. Voyez, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les enfants de peut-être 3, 4 ans savent qu'ils doivent avoir un passeport. J'ai la vingtaine, mais je ne sais pas que j'ai besoin d'un passeport. Je suis allé à la frontière, et puis ils ont dit « Où est votre passeport ?» J'ai dit « Quoi ? J'ai un permis de conduire. » Ils ont dit « Non, vous avez besoin d'un passeport. » Alors je suis revenu de la frontière népalaise et je suis reparti sur ma moto. Donc mon seul rêve était juste de rouler à travers le monde. Donc je voulais faire quelque chose. J'ai lancé une sorte d'agriculture, une agriculture commerciale. Je faisais de l'argent. Je pensais que j'allais le faire pendant 2 ans et que je partirais. Mais entre-temps, mon esprit d'entreprise s'est développé de bien d'autres façons. Comme ça, j'ai continué. Et puis, il y avait une industrie qui s'implantait à proximité, ils voulaient construire une station d'épuration. Il se trouve que je connaissais la personne qui dirigeait l'industrie. Je voulais juste y aller pour la rencontrer. J'étais assis dans son bureau, il parlait de quelque chose à propos d'une station d'épuration. J'ai juste entendu ça, et il regardait les plans et tout ça. Alors j'ai demandé, est-ce que je peux postuler, est-ce que je peux faire ça, c'est près de ma ferme, est-ce que je peux faire ça? Il a dit, non, non, c'est très complexe, il y a des experts de Mumbai et de Bangalore qui vont venir le faire, tu ne peux pas le faire. J'ai dit, donne-moi une chance, laisse-moi voir. Je lui ai pris le dossier, je suis parti, passer tout en revue. Puis je suis retourné vers lui au bout de 3 jours et j'ai dit, je peux le faire. Il a dit, ne fais pas ça, tu es mon ami. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, laisse-moi juste, vous savez, faire une offre. Donc, vous savez, ces jours-là, il y avait quelque chose qui s'appelait les stands de livres de Naya Karnataka. Ils ne vendaient que des livres russes. On pouvait avoir de grands livres sur la littérature, on pouvait avoir Guerre et paix de Léon Tolstoï pour 2 roupies, et des livres sur l'ingénierie pour 1 roupie, 2 roupies, tous des livres reliés. J'ai acheté 10 livres sur les stations d'épuration. Je me suis assis dans ma ferme et je les ai passés en revue jour et nuit. J'ai fait ma propre nouvelle conception. Je suis allé faire une offre de 1,76 lakhs. Attention, ce sont les années 70. Et l'offre la plus proche était de 32 lakhs. L'offre la plus élevée était de plus de 60 lakhs. Il a regardé les plans et il a dit, tu es drôle. Tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, non, je peux le faire. Il a dit, c'est impossible que tu puisses le faire. Regarde ça, l'offre la plus proche est de 32 lakhs et tu parles de 1,76 lakhs. Comment vas-tu faire ça? J'ai dit, donne-moi un jour de plus. Je suis rentré de nouveau passer en revue les livres. J'ai dit, je vais le faire. Puis il a dit, en 90 jours, tu dois finir ça et elle doit fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, à tes propres frais, tu dois la démonter, nettoyer le site et t'en aller. Et je ne vais pas te donner 1 roupie en avance. De nouveau, je suis rentré passer en revue les livres. J'ai dit, je peux le faire. J'ai terminé cela en un peu plus de 70 jours. Je l'ai fait pour un peu plus de 90 000 roupies. En un seul coup, j'ai gagné 80 000 roupies, juste comme ça. Les gens pensaient que c'était un succès. C'est là que mon activité dans la construction a commencé. Raja Ramana vient pour les plans de gestion des risques. Il vient en hélicoptère juste pour voir où se trouve le site. Il n'y a personne là-bas. Je vais juste voir cet ingénieur. Il dit qu'il se cassait la tête. Je ne sais pas quoi faire, je dois marquer le site. J'ai dit, j'ai des piquets, du tissu blanc. Je vais aller marquer le site pour toi. Je l'ai marqué, ils m'ont payé 38 000 roupies
Pour un travail de 15 minutes, j'ai pris ma moto et je l'ai fait moi-même. C'est comme ça que mon entreprise a démarré, et nous sommes devenus une grande entreprise de construction. On s'agrandissait beaucoup. Mais ensuite j'ai atteint l'éveil, donc j'ai abandonné. Merci. Merci Sadhguru d'avoir partagé cette histoire. Merci professeur. Nous n'avons plus du tout de temps, sinon nous aurions pu continuer encore au moins une demi-heure. Merci à vous d'être un public attentif. Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Transformez-vous de telle façon en étant en votre présence, sans le savoir. Ils vont se transformer. En ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Namaskaram Sadhguru. J'ai une relation avec une personne très amère qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. Comment gérer ma relation sans m'égarer au niveau spirituel? Si votre seule préoccupation est votre croissance spirituelle, alors, si votre partenaire est un démon, c'est la meilleure chose. Mais votre partenaire, votre mari, femme, n'est pas qu'une question de croissance spirituelle, vous voulez aussi avoir une vie agréable en famille. Alors, vous devez choisir quelqu'un que vous aimez, mais il y a... Chez n'importe quel être humain sur la planète, il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez lui, n'est-ce pas? Donc vous utilisez cette partie-là pour votre croissance spirituelle. Et le reste, vous en profitez. Tout comme la vie. Donc si votre intention est d'avoir une bonne famille, alors une certaine relation est nécessaire entre deux personnes, autrement ça ne va pas marcher. En particulier si vous avez produit des enfants. Alors une relation est indispensable. Autrement, vous allez polluer la nouvelle vie qui est arrivée. Si vous créez une atmosphère polluée, vous allez souiller la nouvelle vie qui arrive. Personne n'a le droit de faire ça, à vrai dire, mais les gens le font. Mais aucun être humain n'a le droit. Vous pouvez vous abîmer autant que vous voulez, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas gâcher une vie toute fraîche qui vient d'arriver. Donc, si vous recherchez une bonne vie de famille, alors on doit trouver une relation et cette relation implique quelques domaines communs au moins. Mais si vous recherchez une vie spirituelle, peu importe quel genre de personne il est, vous pouvez tout utiliser pour votre croissance. Tout. Pour votre croissance, si c'est votre seul objectif. Mais en général, votre objectif est dans les deux sens, vous voulez avoir un peu de ça et un peu de ci. C'est un marché mixte, donc ça devient un peu complexe. Donc, construire une relation demande des efforts, demande des compromis, demande de l'amour, de l'endurance. Ça demande de l'endurance, vous savez. Quelqu'un est constamment comme ça, vous voulez construire une relation avec cette personne, mais vous ne voulez pas aller dans sa direction. Cela demande beaucoup d'endurance. Oui ou non? Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Alors, que pouvez-vous faire? Une chose, c'est de vous transformer de telle façon qu'en étant en votre présence, sans le savoir, ils vont se transformer. Hier encore, vous savez, l'autre jour, je suis sorti sous la pluie, je suis sorti et il s'est mis à pleuvoir. Et je portais mes deux téléphones indiens parce que j'attendais des appels. Je veux dire, l'un est pour l'Inde, l'autre pour l'Europe, l'autre pour l'Amérique, j'avais 3 téléphones.
J'en avais un dans ma veste, l'autre dans les poches de mon pantalon. Et le temps d'arriver ici, ils ont été mouillés, et les deux téléphones ont simplement grillé. Et puis, les gens autour de moi m'ont dit, « Sadhguru, pourquoi avoir deux téléphones? Maintenant, on peut avoir deux cartes SIM dans un téléphone. Si vous le tenez comme ça, vous parlez sur la carte SIM indienne. Si vous le retournez, il passe à l'autre carte SIM. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit, juste comme ça. Il utilise une carte SIM, si vous le retournez, il utilise une autre carte SIM. Vous devez devenir comme ça. » J'étais très méfiant de ce téléphone, je ne l'ai pas pris, mais vous devez devenir comme ça. Si vous voulez emmener les gens qui sont autour de vous avec vous, si vous voulez marcher seul, c'est très facile. Si vous voulez emmener des gens avec vous, alors ça nécessite énormément d'efforts. Lorsqu'on a posé cette question à Gautama, est-il préférable de marcher seul sur le chemin ou avec un compagnon? Il n'est pas comme moi, il est... Il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. Il ne dit pas, ne marchez avec personne, il ne dit pas, n'ayez pas de compagnon, mais il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. Parce que ils peuvent vous drainer, ils peuvent prendre énormément de temps et d'énergie, et vous ne savez pas, ils peuvent être plus forts que vous et vous faire aller dans leur direction plus que vous ne les faites aller dans la vôtre. Tout est possible. Oui. Donc, je ne vais pas dire ce que Gautama a dit. Tout ce que je dis, c'est que peu importe comment vous marchez, en ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Personne n'est avec vous. Il n'y a que le processus corporel, le processus matériel de la vie, que vous pouvez partager avec les gens. Vous arrivez seul et vous partez seul, n'est-ce pas? Même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous arrivez quand même seul et partez seul, n'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne l'esprit, de toute façon, vous marchez seul. Donc, ne mélangez pas. Donc, cette partie-là, vous la gérez bien. La partie matérielle, en fonction de vos capacités, ce dont vous êtes capable, vous le faites. Ils vous rejoignent, c'est merveilleux. S'ils ne le font pas, c'est pas grave, ne leur en voulez pas. C'est juste que vous n'avez pas à aller dans cette direction. Peut-être qu'un jour, quand le médecin vous dit « votre foie est en mauvais état », il cherchera peut-être le divin. Vous savez? Oui. Avez-vous vu les gens qui marchent le matin? Pas tout le monde. Il y a certains types de personnes, ce sont des gens de plus de 50, 55 ans, ils sont devenus minces et ils marchent d'un pas vif, tous les jours, religieusement, ils sont là. Ce sont tous des gens qui, en général, ont eu un problème cardiaque. Ils ont failli mourir. Alors leur médecin leur a dit, soit vous faites ça, soit c'est fini. Maintenant, leur marche est comme une religion. Pas le dimanche matin, tous les matins. Avez-vous vu ces gens? Soudain, ils se transforment, ils mangent comme il faut, ils font tout comme il faut. Parce que la peur de la vie et de la mort est arrivée. Donc, différentes personnes ont besoin de différents stimuli. Si vous êtes sensible, vous apprenez juste en regardant. Vous n'êtes pas sensible, vous apprenez en vous écrasant. La vie va vous écraser. La partie matérielle de votre vie n'est jamais à 100% comme il faut, ne peut jamais l'être, n'est-ce pas? Existe-t-il une famille parfaite? Existe-t-il une relation parfaite? Existe-t-il une entreprise parfaite? Existe-t-il une carrière parfaite? Il n'y a rien de tel, ne cherchez pas ça. Votre vie va devenir gaspillée et chimérique si vous cherchez de telles choses.
Toutes ont lieu dans la mesure où vous êtes capable de les gérer, c'est tout. Donc, vous vous assurez que la partie spirituelle de votre vie, vous la gérez à 100% comme il faut.